Les bateliers nous ont contactés suite à une formation sur la faune qui avait été réalisée par un de mes collègues. Et ils ont trouvé que c'était intéressant pour eux d'avoir aussi des connaissances de base sur la flore qui borde le Tarn. Et on s'aperçoit en fait en faisant le circuit avec eux qu'il y a énormément d'espèces sur ce bord du Tarn qui sont visibles par les bateliers. Il y a énormément d'arbres, ça c'est ce qui est le plus visible pour eux. Mais il y a aussi plein de petites plantes intéressantes dont ils ne savent pas ni les usages anciens, ni les petites anecdotes autour. Et là, on s'est contenté de présenter quelques-unes des espèces les plus simples, mais on est quand même allé jusqu'à l'hépatique, et la grassette d'Écosse, et puis l'encolie visqueuse, enfin pas mal d'espèces qui sont vraiment typiques des détroits, notamment où on a circulé tout à l'heure. Je m'appelle Fage Gilles, j'ai 46 ans, je suis à la fois batelier et aussi agriculteur. J'ai double casquette. Donc c'est vrai qu'on est attiré aussi par tous ces beaux rochers, tous ces beaux paysages. On a une faune, une flore qui est très diversifiée. On a pu voir la grassette tout à l'heure. On parlait aussi du pin de Salzmann. Et c'est vrai qu'il y a tout plein de choses qu'on ne demande qu'à découvrir. Déjà par rapport un petit peu aux plantes qu'on peut connaître, ou les arbres qu'on connaît, de voir un petit peu l'origine qu'ils peuvent avoir. Là on parlait tout à l'heure des buis. On a des buis qui sont magnifiques encore chez nous. Il y en a certains, on dirait des arbres, qui arrivent à pousser dans ces parties escarpées. Et à l'allure où ils poussent, on sait qu'ils ont 3, 4, 500 ans peut-être un minimum. Et même, on peut rester qu'admiratif devant le travail de la nature, parce que le même arbre que l'on plante en pleine terre, il ne poussera pas, voire il va mourir. Et là, grâce à l'eau qui suinte, aux nutriments qu'ils arrivent à récupérer dans la roche, ils arrivent à se développer. C'est vrai qu'on peut être qu'admiratif devant la nature, parce que là, on peut rester que humble.